Alors bonjour à ceux qui nous écoutent, bonjour à Francis, la famille qui est ici. Dans les dernières diffusions, on a regardé les choses parlant de la divinité de Jésus, entre autres, par différentes approches, différents points de vue. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la Trinité, et plus particulièrement ses origines et un peu les choses en rapport avec certains textes bibliques. C'est un sujet qui est profond et qui est difficile. Donc c'est un sujet qui est profond et difficile parce qu'il affecte l'Évangile. Il affecte la relation qu'on a avec Dieu et l'adoration qu'on lui rend. Il affecte même le nom duquel on va les nommer. Donc, l'ayant étudié, l'ayant regardé de différentes formes, les descriptions, relations Père, Fils, Saint-Esprit, c'est très complexe et ça peut nous amener à toutes sortes de chemins différents. Une chose que j'ai apprise, euh, c'est que l'explication qui rallie tous les versets est la plus plausible. Et que si on a une conception, c'est-à-dire une doctrine spécifique qui s'oppose au message de base d'un élément clé du salut, comme l'Évangile, ça doit être écarté. Mais parlant simplement de l'origine de la Trinité, et pour la comprendre, il nous faut examiner son concept clé, ses implications, en plus de se rapporter à l'écriture complète. Donc c'est quand même assez fastidieux. Plusieurs théories sont avancées pour son origine, car bien qu'elle fût énoncée au Concile de Nicée en 324-325 et affirmée plus tard en incluant l'Esprit Saint comme Dieu au Concile de Constantinople en 381, la Trinité a des sources plus anciennes dans la mythologie païenne. Comme on a vu dans les précédents partages, un fils de l'homme est un humain, bien sûr. Et Jésus se dépouilla de sa divinité qu'il avait en tant que fils de Dieu engendré et paru en tant que simple homme, comme nous dit Philippiens 2. Vraisemblablement, selon les différentes choses qu'on a vues, il a préexisté dans sa forme spirituelle, mais ne peut pas être Dieu, le Père en tant que tel, parce qu'il a été tenté comme nous le sommes dans sa forme humaine. Il n'aurait pas pu non plus satisfaire aux critères d'être fils de l'homme pour être glorifié, comme la prophétie de Daniel le montre, en parle. Il est fils de Dieu par son essence spirituelle, parce qu'il était engendré du Père, mais il était aussi fils de Dieu dans la chair par son obéissance. Et de cette manière-là, nous sommes aussi appelés à être des fils et des filles de Dieu par adoption, de la même manière que lui l'a été étant humain. Parlant d'être engendré, et voulant définir la nature de l'esprit de façon plus complète par la suite, là, on va regarder cet aspect-là dans la prochaine diffusion, en rapport avec la nature de l'Esprit Saint. Alors, la définition de quoi ou qui est l'Esprit est fondamentale pour compléter la compréhension de tout ce qu'on va parler aujourd'hui. Pour ce qui est du sujet examiné aujourd'hui, on va regarder la source de la doctrine de la Trinité, ce qu'elle dit, comment. Et on va aussi vérifier si elle est en harmonie avec certains textes qu'on a vus et qu'on va mettre en lumière aussi dans cette diffusion-là. On va regarder aussi sommairement les différentes formes de trinitarisme, je pourrais dire ça comme ça, ou de définition de la divinité, dont entre autres le modalisme, l'unitarisme, le binitarisme et l'arianisme. Donc je vais vraiment juste essayer de les résumer pour les expliquer de façon sommaire. Et dans les descriptions des vidéos, je vais mettre tous les liens pertinents à ce que vous puissiez consulter toute la matière et réétudier ça par la suite. Donc, comme avant-propos, le terme en soi Trinité, il vient d'une combinaison de deux mots. Tri, qui veut dire trois, nité, qui vient de divinité. Donc, en l'essence, trois dieux. Le terme Trinité, c'est ce qui signifie de par sa base même. D'accord? Donc, je suis certain que ce principe était loin de l'idée des premiers Juifs qui se convertirent à Christ. Entre autres par le message que Pierre a prêché en Acte 2, qu'on peut lire autour des versets 32 à 36. Il parle de Jésus, l'homme que Dieu a souverainement élevé. Et c'est un message comme ça qui convertit 3000 personnes à ce moment-là. Arrivé chez les Juifs et tenter de leur faire avaler que Jésus est comme le Dieu, leur Dieu qui croit et tout ça, c'est aller trop loin.
Ils n'accepteront jamais ça. Donc, c'est clair que le message du temps qui était prêché ne comporte pas l'aspect de la Trinité. C'est clairement un ajout tardif. Bon, la Trinité dans sa forme complète. Je vais essayer de vous montrer des images afin que vous puissiez vous faire une idée qu'on représente un peu visuellement. Ce qu'on appelle le fameux bouclier de la Trinité, qui est une représentation assez classique du principe. Donc, je vais vous partager mon écran ici, pour que vous puissiez voir ça. Donc, on a le classique, là, une espèce de triangle dans lequel on voit le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui sont reliés entre eux par des nœuds pas et qui sont reliés aussi entre eux par un et, Dieu. Donc, pour l'expliquer de façon sommaire, ça dit le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père, mais les trois sont Dieu. Donc, c'est un peu ça ici qu'on vient de dire. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Ça, c'est une façon de l'expliquer, de le représenter. On peut retrouver d'autres représentations qui vont ajouter des détails, comme par exemple, ils vont essayer d'intégrer l'humain ou l'homme là-dedans. Donc, on a comme l'homme qui accède un peu à la Trinité par le Fils. Donc, aussi, vice-versa, on va dire que le Fils est un homme. La doctrine de la Trinité va dire que Jésus était 100% humain, mais qu'il était aussi 100% Dieu. Ce qui va introduire des gros problèmes avec certaines choses. Donc, relativement parlant, ça a l'air assez simple. Maintenant, est-ce que ça peut expliquer toutes les choses qu'on a vues qui parlent de différents aspects de tout ce qu'on a vu dans les précédentes diffusions et partages? Ce qu'on a vu du fait qu'il paraît que Jésus est le Père, par exemple, de toutes les choses qu'on a vues et qu'on a discutées dans les différentes diffusions, ça crée ce genre de choses. Donc, on va retrouver des représentations dans lesquelles on va représenter, bon, l'image, bien sûr, c'est des représentations de Jésus qui tient sa croix. Donc, on va dire, ah, ça, c'est le Fils. On va montrer un homme plus vieux, plus honorable, avec une barbe et tout ça, comme étant le Père. Et là, je trouve la subtilité ici très intéressante. On va faire une pyramide autour de sa tête. Et on va représenter le Saint-Esprit au milieu de ça par une colombe pour reprendre l'image du baptême de Jésus, que le Saint-Esprit vient se déposer sous forme d'une colombe. Et on fait comme deux rayons, un peu comme pour les lier ensemble. Donc, on essaie de reprendre le principe de Trinité. Mais on a d'autres représentations qui sont encore plus perturbantes, si vous me permettez. On a celle-là, dans laquelle on voit comme trois représentations de la même personne, qui sont exactement similaires en physionomie, mais qui, sur leur poitrine, ont des représentations de ce qu'ils sont, c'est-à-dire l'agneau, une pyramide avec un œil, d'accord, qui est un symbole Illuminati, entre autres les francs-maçons, et un autre avec une colombe. Donc, tentant de représenter l'espèce de trinité qu'on a vu qui est représentée par, de façon intéressante, hein, le triangle. Même les halos qu'on met autour de leur tête sont représentés par des triangles. Donc, ça, c'est des représentations artistiques qui datent d'un certain âge, bien sûr, mais qui étaient clairement dans une époque où la Trinité était sujet à toutes sortes de représentations. Alors, quand on regarde tout ça, moi, en tout cas, ça me met mal à l'aise. Et dans la première section, ce que je vais vous parler, c'est les sources païennes de la Trinité. On va commencer par ça. Ensuite, on va s'en aller du côté des conciles. Donc, ce que j'appellerais section 1, les sources païennes, de nombreux athées disent que les principes chrétiens ne leur sont pas propres, mais qu'ils l'ont plutôt emprunté à des civilisations plus anciennes. Et vous allez voir, force est de constater que pour la Trinité, c'est vrai.
Depuis le catholicisme, en tout cas, ce fut le cas. Il y a eu un genre de fusion entre des pratiques païennes, des croyances païennes et des vérités bibliques, souillant ainsi la parole, certainement. Parmi ces choses inspirées des païens, bien sûr, se situe la Trinité dans sa forme actuelle, qui n'a pas beaucoup changé depuis, on va dire, genre on dit de 2000 ans, depuis que ça a été nommé au Concile de Nicée. En effet, on la retrouve dans la description de religions païennes. Et là, je vais mettre les liens pour que vous puissiez les fouiller en description. Mais passant les images, donc là, je vais vous partager d'autres images qui reprennent ces principes-là. Je vais tenter de vous les expliquer quand même un peu. Donc, je retourne en partage d'écran sur ces nouvelles images-là. On retrouve du côté de l'Égypte. Et Père, pardonne-moi de prononcer les noms d'autres dieux, c'est pour les besoins de la formation et de l'enseignement. Ici, on a une représentation d'Osiris, qui serait l'équivalent du Père, d'Isis, qui serait l'équivalent de l'Esprit, et d'Horus, à la tête de faucon, qui serait l'équivalent du Fils. Et quand on prend la peine de regarder les descriptions de ces différents dieux égyptiens-là, on retrouve une similitude assez frappante avec la forme comme de la Trinité, et on peut facilement aussi y inclure un culte marial, c'est-à-dire Marie qui tient son enfant dans les bras et tout ça. On a vraiment un genre de similitude en rapport avec l'iconographie, je pourrais dire. Si on passe à une autre culture ou religion païenne ancienne, on peut aller dans les mythologies grecques, où on retrouve les dieux Zeus, Poséidon et Hadès. Donc, c'est trois dieux qui forment le panthéon primordial. Et regardez ici, on a Zeus qui a une arme à une fourche, Poséidon qui a une arme à deux fourches, et Poséidon à trois fourches, pardon, et Hadès à deux fourches, pour dénoter leur rang. Et c'est clairement 1, 2, 3. Donc, à ce niveau-là, il y a une source, une similitude trinitaire, trois dieux. Excuse pour le bruit, c'est le lapin qui boit. Ensuite, on trouve cette similitude-là aussi dans l'hindouisme, où on a les déesses ou dieux, des fois les genres sont un peu étranges, Brahma, Vishnu et Shiva, qui est une similarité très proche d'une trinité, d'ailleurs, qui dans ce style-là, qu'ils ont appelé Trimuti. Donc, je vais vous donner les liens de ça, mais on a également un aspect trinitaire dans les religions hindouisme. Et finalement, on a une religion trinitaire aussi dans les dieux romains, qui se sont inspirés des Grecs. Mais ils ont aussi leurs trois principales divinités qu'on retrouve dans les noms de Juno, qui est un autre nom pour Héra, Jupiter et Minerve. Donc, globalement parlant, on retrouve les principes de Trinité dans des religions païennes. Le principe de Trinité, en tant que tel, est absolument absent de la Bible. Le mot, entre autres, n'est pas là. Bon, encore moins dans l'Ancien Testament. Bien qu'on retrouve des versets qui le laissent penser. Et là, je vais vous donner des articles, on va aller les voir aussi sommairement, qui regroupent un peu tous les différents versets de la Bible pour justifier la doctrine. Je ne vais pas les adresser tout en détail parce que ce serait trop lourd. La fondation qu'on a pu poser jusqu'à maintenant, qui est Jésus le Christ manifesté dans la chair, ça veut dire qu'avant, il existait d'une autre manière que la chair, bon, est conclu par tous les versets qu'on a vus, que le principe de Trinité tel qu'annoncé par le catholicisme, il est erroné. On va le voir en détail, mais on ne peut pas s'empêcher de remarquer qu'il y a une étrange similitude avec les principes trinitaires de ces autres religions païennes. C'est dur à ignorer. Bon, je ne dis pas que ça explique tout, mais je trouve qu'il y a une similitude malaisante aussi en rapport avec ça. N'oublions pas que la Trinité, dans sa source catholique romaine, qui a été reprise par le catholicisme, provient de deux conciles qui ont tenté de rassembler tous les théologiens de l'époque sous le pouvoir romain de Constantin.
Constantin qui, finalement, tranche en faveur du dimanche, le changement de calendrier, et de la Trinité. En plus de d'autres aspects, comme éviter de pratiquer le sabbat et de ne pas faire les fêtes juives sous peine d'être anathème. Donc, on va aller là-dessus. On va aller du côté des conciles. On regarde ça. Donc, dans la section 2, le concile de Nicée et le concile de Constantinople. Je pourrais juste vous en parler, mais j'ai retrouvé des sites web qui reprennent des traductions à partir du grec et qui nous donnent des traductions intéressantes. Donc, pour l'utilisation qu'on en fait, ça va être amplement suffisant. Donc, je vais vous partager encore là mon écran de ces sites-là et on va aller voir ce que disent les textes et en quoi ça a un rapport avec la Trinité. Donc là, je suis sur une page qui va être partagée dans les liens dans la description du vidéo, qui parle du concile de Nicée en 325. Alors, Francis, je crois que maintenant tu peux le voir. Donc, ici, dans le tout, non, non, avant d'énoncer ce qu'appelle les canons, c'est-à-dire les lois qui forment la base de la profession de foi catholique, on a une profession de foi générale qui dit, nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur de toutes choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils unique de son Père, de la substance du Père, Dieu de Dieu. Et là, c'est peut-être qu'il faut faire attention. C'est une traduction Google Translate de ce que je vous lis. Donc, en anglais, c'est pas tout à fait écrit comme ça. Il y a une subtilité. Lumière de lumière, Dieu même de Dieu même. En voulant dire qu'il est Dieu lui-même. Engendré, non créé, étant d'une seule substance avec le Père, par qui toutes choses ont été faites, tant dans les cieux que sur la terre, qui, pour nous les hommes et pour probablement notre salut, descendu du ciel, s'est incarné, s'est fait homme. Bon. Il souffrit, le troisième jour, il ressuscita, monta au ciel, il reviendra pour juger les vivants et les morts, et nous croyons au Saint-Esprit. Alors là, c'est assez relativement simple. Ça pourrait se coller sur certains textes qu'on a lus, mais ici, il y a une note qui est intéressante et qui donne un peu le pouls de qu'est-ce qui se passait dans ce temps-là, pourquoi ce concile-là a été tenu. Et quiconque dira qu'il y a eu un temps où le Fils de Dieu n'était pas, ou qu'avant d'être engendré, il n'était pas, ou qu'il a été fait de choses qui n'étaient pas, ou qu'il est d'une substance ou une essence différente du Père, ou qu'il est une créature, ou sujet à changement ou à conversion, tout cela, dit l'Église catholique et apostolique, les anathématise. On va dire qu'il les rend ennemis de antithèse, un peu comme une déclaration comme quoi ce sont des ennemis de l'Église. Intéressant. Donc là, on voit ensuite différents canons dans lesquels il est dit plein de choses, mais on va se concentrer seulement sur les choses par rapport à la Trinité. Donc, par rapport à ça, c'est tout pour le Concile de Nicée. Et quand on passe au concile suivant, à Constantinople en 381, on voit un peu la même profession de foi, mais il y a une nuance supplémentaire. Donc, ça dit, nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre et de toutes les choses visibles et invisibles, en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, engendré de son Père, avant tous les mondes, lumière de lumière, Dieu. Donc, on reprend un peu la même formulation qu'en ici. Mais ici, si je m'en vais un peu plus loin, ça dit, et nous croyons au Saint-Esprit. Le Seigneur est celui qui donne la vie, qui procède du Père, qui, avec le Père et le Fils ensemble, est adoré et glorifié, qui a parlé par les prophètes. Et nous croyons en une Église, sainte, catholique et apostolique. Nous reconnaissons un baptême pour la rémission des péchés et nous attendons la résurrection des morts. Donc, on voit ici qu'il y a une notion d'adoration du Saint-Esprit qui est introduite, déjà qui n'était pas là avant. Et si on s'en va un peu plus loin au canon 5, on voit une prescription spécifique qui a été faite pour s'opposer justement à ceux qui pourraient dire autrement. C'est-à-dire, c'est marqué ici, en ce qui concerne les tombes des évêques occidentaux, nous recevons aussi ceux d'Antioche
qui confessent l'unité de la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc ici, on a clairement une forme trinitaire dans la forme dont on la comprend aujourd'hui. Et là, ça, c'est juste un aperçu. Quand on se donne la peine d'aller creuser dans les écrits qui suivent ces édits-là, qui sont à peu près dans la même période, on trouve un peu toutes sortes de choses, mais quand on regarde clairement ce qui a pris la ligne du catholicisme, on voit des énoncés à la Trinité, amplement. Historiquement parlant, il y a eu des édits de la part d'empereurs romains qui a tranché en leur faveur. Et éventuellement, je pense que j'ai pas le texte, non, pas tout de suite, mais j'ai trouvé quelque chose que je vais vous lire, qui provient, je crois, d'un wiki, mais ça dit, bon, que sur les quelques 300 évêques présents au Concile de Nicée, 2 évêques n'ont pas signé le credo de Nicée, qui condamnait l'arianisme. On va voir plus tard c'est quoi l'arianisme. Mais Constantin le Grand a également ordonné une peine de mort pour ceux qui refusaient d'adhérer à la doctrine. Donc, le texte dirait, de plus, si un écrit composé par Arius devait être trouvé, il devrait être livré aux flammes, afin que non seulement la méchanceté de son enseignement soit effacée, mais qu'il ne reste même plus rien pour le rappeler à qui que ce soit. Et je fais par la présente un ordre public que si quelqu'un devait être découvert pour avoir caché un écrit composé par Arius et ne pas l'avoir immédiatement présenté et détruit par le feu, sa peine sera la mort. Dès qu'il sera découvert dans cette infraction, il sera soumis à la peine capitale. Édit de l'empereur Constantin contre les Ariens. Les Ariens, ce sont des gens qui déclaraient que Jésus était, on va le voir plus spécifiquement, là, mais était créé. Donc, c'est une doctrine qui est spéciale. Mais ici, spécifiquement, le Concile de Nicée adressait ce problème-là qui devenait grandissant dans l'Église. Donc, il y avait une espèce de débat sur le fait engendrer, créer, tout ça. Donc, on va en parler un peu plus loin de ça. Mais on peut voir, et c'était le point de cette petite section, que la source catholique romaine de la Trinité remonte au Concile de Nicée et au Concile de Constantinople. Avant ça, on ne trouve aucun écrit qui parle de ce principe-là. Ce qui est assez pesant dans la preuve, disons. D'accord. Dans la section 3, on va regarder les versets qui sont utilisés pour appuyer la Trinité. On va en voir juste quelques-uns, parce qu'il y a beaucoup trop de versets pour les adresser et les réviser tous. Okay? Mais si vous voulez les réviser, le meilleur site que j'ai pu trouver, je trouve qu'il fait vraiment un portrait complet de comme la Trinité et tous les versets associés à ça. C'est le site de Got Questions sur la Trinité, que je vais donner en lien aussi. Donc, je vous invite à les réviser à la lumière de ce que nous avons déjà vu dans les différentes diffusions et de ce que nous verrons. En fonction de ce pouvoir, jusqu'à quel point ça s'harmonise. Donc, cet article-là, je vais simplement vous le partager rapidement. Ensuite, on va aller dans eSword pour regarder des versets spécifiques qui sont très fréquemment employés pour parler de la Trinité. Donc, ce site-là, le God Questions, facile, c'est godquestions.org, français, Trinité. Donc, le titre, c'est « Qu'est-ce que la Bible nous apprend de la Trinité? » Alors, ici, on a tout un article avec plein de citations, donc, qui affirment un peu différentes choses, qui vont trouver leur solution dans la Trinité, par exemple. Donc, ils vont dire « Il n'y a qu'un seul Dieu ». Ils vont donner les versets. Ensuite, ils vont dire « La Trinité est composée de 3 personnes ». Très important. Alors là, ils vont dire, comme par exemple, que le pluriel qui est étudié en hébreu, qui veut dire Elohim, est un terme pluriel, donc qui signifie plus qu'un. Donc, ils vont dire, ah ben, il y a au moins 2 personnes. Et plus, hein? 3, ça fait aussi. Bon, ils vont donner plein d'exemples qu'on va aller voir vite tantôt. Et dans différents passages, il y a l'emploi du mot « nous ». Hein? Quand il dit il est devenu comme l'un de nous », ou encore descendons pour confondre leur langage en Genèse, ça appelle une forme de pluriel qui pose une question, on va dire. C'est qui le nous? Nous, on va dire, on est plusieurs. Donc, c'est un petit peu ça ici l'argument de base.
Bon, on a différents passages, évidemment, décrit de l'Ancien Testament qui fait allusion au Fils, des choses comme ça. Et bien sûr, puisqu'on comprend le terme éternel et celui qui parle dans l'Ancien Testament comme étant le Père, ça introduit facilement ce concept-là. Ensuite, plusieurs passages distinguent les membres de la Trinité. Donc là, ils montrer différents passages qui vont dire que, bon, Jésus n'est pas le Père n'est pas l'Esprit n'est pas Jésus, ces choses-là, pour établir justement ce qu'on a vu dans le triangle, l'espèce de triangle de la Trinité, ce qu'on a dit là, qu'un n'est pas l'autre. D'accord? Donc, ils vont expliquer ça. Et, en quatrième item ici, ils vont dire chaque membre de la Trinité est Dieu. Et là, ils vont donner des versets dans lesquels ils vont dire, ben, c'est Dieu le Père, c'est Dieu le Fils, c'est Dieu le Saint-Esprit. Ils vont donner des exemples de ça. Et on va en regarder quelques-uns aussi d'ailleurs là-dedans. Ensuite, ce qui est intéressant, ils vont parler quand même de liens de subordination au sein de la Trinité, ce qui est à la base complètement contradictoire avec la notion même de la base de Trinité, qui dit que les trois sont coexistants, coéternels, autant puissants l'un que l'autre, qui sont comme, les trois sont Dieu, de puissance égale. Donc, c'est complètement contradictoire, mais j'imagine qu'ils ont mis cette chose-là parce qu'ils ne pouvaient pas ignorer certains écrits, comme on a vu. Donc, ils vont dire ici que les Écritures montrent que le Saint-Esprit est subordonné au Père et au Fils, et que le Fils est subordonné au Père. Alors là, ils vont donner des passages aussi en rapport avec ça. Ils vont dire aussi que chaque membre de la Trinité a un rôle différent. Vous pourrez le lire. Ils vont dire que le Fils, c'est l'agent, l'intercesseur et tout ça, qu'il a son propre rôle, et que l'Esprit est un instrument par qui le Père accomplit les œuvres, la création, la maintenance, la révélation et toutes ces choses-là. Donc là, ils vont dire qu'il y a eu beaucoup de tentatives pour tenter d'illustrer la Trinité sous toutes sortes de façons de dire les choses, pour essayer de simplifier ça dans la tête des gens. Puis ils disent qu'il n'y a aucune de ces explications-là qui rend justice parfaitement au concept de la Trinité. Ils vont finir en disant que c'est un mystère. C'est un mystère, que c'est comme difficile à comprendre, notre nature humaine, charnelle, tout ça. Donc, ça finit un peu sur cette image-là. Alors, je vous donnerai le lien et vous pourrez le consulter pour en réviser les versets. Ça fait le tour pour ça. Je vais aller maintenant dans Isord pour qu'on regarde justement les quelques passages qui nous parlent et on regarde ça vite vite. Okay. Les premiers versets que j'avais dans ma liste, c'est en Acte 2. Donc, c'est quand je disais que Pierre prêchait aux gens de Jérusalem le jour de la Pentecôte. Ça disait que c'était des hommes pieux qui venaient de toutes les nations sur le ciel. Et que plus loin, au verset 32 à 36, donc il dit clairement, Dieu a ressuscité ce Jésus, nous en sommes tous témoins. Et au verset 36, il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc ici, c'est ça l'évangile qu'il prêchait. Et c'est celui-là qui a été accepté par 3000 personnes. C'est pas un truc, la Trinité, là. Bon. C'est très important de comprendre ça. Et ça va de pair avec ce qu'on a déjà discuté en rapport avec qui est l'Israël. Hein? Les théories de substitution, les théories de remplacement et du reste. Donc, ça va de pair avec ça, bien sûr. OK. Maintenant, tombons dans les versets qui expliquent la Trinité. Une place qui est très fréquemment utilisée, c'est Genèse 1.2. Genèse 1.2 dit, commencement, bien sûr, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Alors, puisqu'ici, on attribue l'Esprit dans d'autres versets à une personne, ce qu'on va couvrir plus en détail dans la prochaine diffusion, parce que c'est très important, c'est charnière dans la compréhension de tout ça. Alors ici, on dit que cette personne-là était présente aussi avec Dieu et le Fils. Donc, on a l'emblème de la Trinité ici dans la Genèse. C'est un peu les raccourcis qu'on va faire. Okay? Je m'en vais à Genèse 1, 26. Quand c'est écrit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ici, le terme serait pluriel dans les traductions. Donc, qu'on regarde là les différentes traductions, que ce soit dans la King James ou
c'est un peu toujours ça. Donc, on peut suspecter que l'hébreu en arrière de ça est pluriel. Et on a quelque chose de similaire dans la Septante, bien que, d'après moi, ici, le terme nous n'est pas nécessairement là. Et c'est un petit peu ma conclusion aussi, dans les traductions de ce que j'ai pu observer. Le os, là, le nous, n'est pas nécessairement là. On l'applique dans la traduction, mais il n'est pas nécessairement là. C'est très important. Mais quand on pointe seulement dans les traductions, qui peuvent nous faire croire à ce genre de choses-là, ben, c'est ce qu'on constate. On constate à notre image, on va dire, ben, nous, on est plusieurs, donc on fait l'homme à notre image, à l'image de la Trinité. De là va découler des interprétations comme, par exemple, que l'humain est tripartite, comme la Trinité, qu'il a c'est quoi, un corps, un esprit et un âme. Bien sûr, on a étudié le sujet de l'âme. Qu'est-ce que c'est, bibliquement parlant? Donc, ça, en soi, ne peut pas servir d'argument pour justifier la Trinité. Ne peut pas servir. C'est pas fidèle à ce que la Bible nous dit, de ce qui est un âme. Donc, déjà ça, utiliser ça comme base pour justifier la Trinité, c'est une erreur. Mais ça nécessite d'expliquer aux personnes qui croient ça tout le principe de l'âme, du corps, de l'esprit pour qu'ils puissent comprendre. Donc, c'est pas facile. Il faut partir de loin pour déconstruire ces choses-là. Je continue, Genèse 3, 22. L'Éternel dit, Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Donc, l'argument, encore là, c'est de dire, ils sont plusieurs. Donc, encore là, si on va dans les concordances, Isbekam as one of us. Le os, là, il n'y a pas de mot grec pour nous, là. Hébreu, je veux dire, là, je suis dans la concordance de la King James. Il n'y a pas de mot pour nous. Donc, je sais pas pourquoi les traducteurs l'ont rajouté. Et si je m'en vais dans la Septante, ici, est-ce qu'on aura un mot qui dit comme nous? C'est ça qui est important à regarder. One of us. Comme, en fait, le terme ici, c'est moi. Il est devenu comme moi. Le terme, c'est égaux. Intéressant. On n'a pas nécessairement la forme plurielle de nous. Bon. OK? Genèse 11, 7, un peu le même narratif. Quand il s'en va, il descend, il se dit, allons, descendons et confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Alors là, ici, ça dit que c'est un pluriel. Descendons. Donc, l'argumentation est de dire qu'ils sont plusieurs dans cette action-là. C'est un peu ça ici l'argument. Alors ici, descendons. Let us go down. Ça c'est tiré du mot hébreu yarad, qui veut dire descendre. Il n'y a pas nécessairement de notion de nous, de plusieurs qui descendent. Donc, c'est un peu malhonnête. C'est vraiment mon avis. Et ici, je regarde encore là Septante. Venons et descendons. Let us, ici, le nous, confound their language, provient d'un mot grec qui s'appelle soncheo, qui veut dire, il n'y a pas de notion de nous, pas du tout. Alors, tout ça est très faible comme argumentation à la base, je trouve, pour essayer de prouver la Trinité. Et là, c'est juste quelques points, hein, je ne passerai pas au travers de tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un passage qui est utilisé pour prouver la Trinité, on va dire Ésaïe 6, 8. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Donc ici, on utilise ce verset-là complètement hors contexte et on va dire que ça s'applique à Jésus, comme si Dieu parlait à Jésus et que Jésus répond, oui, envoie-moi. Alors que dans le contexte ici, on parle du prophète Ésaïe qui entend la voix du Seigneur qui lui parle. Et Isaïe dit, oui, envoie-moi. Donc, loin de ce qu'il va nous faire croire quand on prend la peine de regarder le contexte. Bon. C'est quelques passages, OK? J'avais-tu d'autres passages? Je pense que j'avais Isaïe 48, 16 aussi que je voulais regarder. Donc, ça dit, approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette de l'origine de ces choses. J'ai été là. Maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Donc là, ici, on pourrait croire qu'il y a deux personnes. Donc, par exemple, ça dit, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit.
Donc, on voit ici le Seigneur Jésus, on pourrait dire le Dieu, le Père et l'Esprit. Donc, il dit ici, ah, vous voyez, on voit la Trinité. Donc, c'est important de regarder, premièrement, on les a vus, ces versets-là, en rapport avec le premier et le dernier. Ça dit ici, c'est moi que, hein, c'est toi Israël que j'ai appelé, c'est moi qui suis le premier, c'est moi aussi qui suis le dernier. Et tout ça, donc on voit que dans le contexte, il faut faire attention. Faire attention à voir qui parle, à qui il parle. Donc, ça peut faire une grosse différence. Est-ce qu'il y avait d'autres? Bon, d'autres passages qui parlent de la Trinité. Bien sûr, le fameux 2 Corinthiens 13, qui dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Donc là, ici, on dit, vous voyez, on voit les trois. On voit le Fils, on voit le Père et on voit le Saint-Esprit. Donc encore là, on se sert de ce passage-là. Mais ici, qu'est-ce qu'on veut vraiment dire? Est-ce qu'on dit qu'on doit rendre un culte au Saint-Esprit? Non. Est-ce que ça veut dire que le Saint-Esprit n'existe pas? Non, il existe. Est-ce que c'est vraiment une personne? Là, il faut faire attention, il y a des nuances. Donc ici, ça dit la communion avec le Saint-Esprit. Il y a certaines traductions qui vont le rendre communication, parce que le terme peut vouloir dire plusieurs choses. Il peut vouloir dire aussi partnership. Donc, comme de travailler avec le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Donc, ça peut avoir des nuances très importantes. Il faut faire attention pour ne pas pousser une interprétation dans un verset. Bon, pour essayer de justifier son point. C'est un peu ce qui est fait ici. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? 1 Jean 5,7, on va y revenir plus particulièrement, et les autres versets également. Bon. Fait que pour cette petite section-là, c'était vraiment juste de regarder quelques points pour vous montrer que relativement facilement, si on prend la peine de regarder ce que le texte dit, on peut y trouver des très grosses incohérences. Et c'est vrai pour beaucoup de versets qui sont utilisés pour parler et justifier de la Trinité. Mais ce que j'ai trouvé, c'est que c'est pas nécessairement en jouant sur les mots ou en tentant d'expliquer les versets ou les choses comme ça qu'on arrive à départager, à savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, jusqu'à quel point c'est vrai, qu'est-ce qui est vrai là-dedans, qu'on arrive à faire le ménage. C'est quand on commence à regarder ce que ça signifie, qu'est-ce que ça implique, la Trinité, en rapport avec l'Évangile, en rapport avec les autres doctrines. Qu'est-ce que ça implique? Et ça implique des choses qui sont très graves. Avant de se rendre là, je garde ça comme bonbon pour la fin, comme conclusion. On va regarder spécifiquement des versets qui sont très souvent apportés et qui portent à confusion en rapport avec la Trinité. Donc, par exemple, Matthieu 28, 19, 1 Jean 5, 7 et Actes 5, versets 3 et 4. Donc, sans nécessairement les présenter à l'écran. La formule de Matthieu 28, 19, je pense qu'elle est relativement bien connue. Ça dit, allez, faites de toutes les créatures, allez prêcher l'Évangile à toutes les créatures, et faites de tous les gens, de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon, je ne vais peut-être pas citer exactement la bonne affaire, mais cette formule-là est souvent présentée comme étant une bonne représentation de la Trinité. Seulement, il y a un hic. Cette formule-là parle spécifiquement d'aller parler de l'Évangile, de convertir les gens, de leur parler de l'Évangile et de les baptiser en 3 noms. Bon. En Actes des Apôtres, quand on valide cette théorie-là, si effectivement Jésus a effectivement dit ça à ses apôtres qui étaient présents avec lui, pourquoi est-ce qu'après en Actes des Apôtres, chaque baptême qui est effectué est fait au nom de Jésus seulement? C'est la grande question. Alors, on se pose la question, pourquoi? Et quand on creuse un peu, je vous partage un texte. Je vais vous partager un texte d'un site Internet. Encore là, c'est des écrits des pères apostoliques, des premiers. Justement, dans le temps où il y avait cette espèce de guerre-là de la Trinité et tout ça. Donc, c'est un texte qui vient d'Eusebius de Césarée. Je vais vous montrer le texte en tant que tel. C'est écrit dans un de ses livres, je me souviens plus lequel exactement, je vais donner la citation dans la description du vidéo.
On est au chapitre 5 de ces écrits-là. Et ça dit, parlant du passage de Matthieu 28, 19, ça dit, bon, chassés de la Judée, ils entreprirent d'aller dans toutes les nations pour enseigner et prêcher avec la puissance du Christ, qui leur avait dit, en guillemets, citation, allez enseigner toutes les nations en mon nom. En mon nom. Pas au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Donc là, ici, et cette formule-là, elle est réutilisée plusieurs fois dans plusieurs écrits d'Eusèbe. Ça témoigne d'une version de Matthieu 28, 19 avant le credo trinitaire. Et là, je suis vraiment désolé pour ceux qui pensent que la Bible n'a jamais été retouchée par les scribes. Eh bien, il y a beaucoup de textes qui sont trouvés entre les mains du catholicisme pour différentes raisons, qui, même dans les textes majoritaires, on va voir juste après. Alors, je disais qu'il n'y a souvent aucune Bible de parfaite, mais que ça prend le discernement, puis il faut harmoniser toute la doctrine. C'est seulement ceux qui creusent, qui veulent vraiment connaître la nature même de Dieu, qui vont trouver ces choses-là. Et pourquoi est-ce que Dieu a laissé faire ça? J'ai pas la bonne réponse. J'imagine que lui, là, bien sûr. Mais ici, clairement, Eusèbe cite un texte qui n'est pas celui qu'on lit en Matthieu 28, 19. Ça ne dit pas au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Ça dit les baptisants, enseignez-le en mon nom. Ça ne parle pas nécessairement plus de baptême. Donc, moi, c'est quelque chose qui, je dirais pas que ça prouve hors de tout doute, mais si effectivement le texte parlait de faire ça au nom de Jésus, Jésus le disant en mon nom, ça fait beaucoup de sens avec ce qu'on lit en Actes des Apôtres. On doit avoir une dizaine de versets ou d'occurrences qui parlent de baptême, et c'est toujours au nom du Seigneur Jésus. C'est jamais au nom de la Trinité. Alors là, il y a différentes explications qui ont été avancées par les Trinitaires en disant que en mon nom, le nom de Jésus regroupe les trois parce que les trois sont un, puis là, on va essayer de faire un lien bizarre avec la Trinité avec ça. Mais c'est vraiment aller au-delà du texte. Vraiment. Donc, je me méfie de Matthieu 28, 19 dans ce sens-là parce qu'il n'est pas cohérent avec le restant des Écritures. Si Actes des Apôtres, ils avaient baptisé au nom de la Trinité, ça aurait été beaucoup plus cohérent. C'est pas du tout le cas. Donc, c'est un petit peu ça la chose. Le deuxième texte qui est souvent utilisé pour parler de la Trinité, c'est 1 Jean 5, 7. Et là, ça vaudrait peut-être la peine que je partage mon écran, mais je vais vous inviter à aller le voir dans vos Bibles si vous avez aussi des applications et différentes versions. Si on regarde par exemple une Bible Louis II, on a quelque chose qui dit, et là, ça varie un peu les versets, justement à cause que le texte est un peu différent, mais ça dit, c'est lui, Jésus le Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. C'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Bon. Et ça dit, il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Donc, ça finit un peu comme ça, ce qui est relativement, s'explique facilement. Mais quand on s'en va dans d'autres versions, comme par exemple le texte majoritaire, on trouve quelque chose qui est écrit ici. Il y a un verset à y ajouter, on dirait. Ça dit, il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Et ces trois-là sont un. Alors là, ça a l'air à parler très fortement pour la Trinité. Okay? Ça parle du Père, bien sûr, Dieu le Père. La Parole qu'on sait être Jésus et le Saint-Esprit. Et ça dit, ces trois-là sont un. Et ensuite, on a le texte qui est comme les autres. Il y en a trois aussi qui rendent témoignage sur la terre, l'eau, l'esprit, le sang. Bon. Ce texte-là ici, à force de recherche, parce qu'on a des centaines et des centaines de manuscrits, ce qu'on a trouvé, c'est que, et là, je vais retourner dans ma page Internet, on a trouvé en fait que ça s'appelait, en fait, ce problème-là, ça s'appelle la virgule joannique. C'est que dans les retranscriptions des manuscrits, les scribes, pour tenter d'éclaircir les passages, incluaient des commentaires. Et ils faisaient des parenthèses et ils écrivaient des choses pour tenter de comme expliquer ce que le texte disait. Alors, dans ce cas-là, de ce texte précis-là, on a plusieurs familles de manuscrits qui n'ont pas cette note. Donc, cette note-là qui dit que le Père, la Parole et le Saint-Esprit, ces trois sont un, ce n'est pas là.
Il y a beaucoup d'autres manuscrits qui c'est simplement l'esprit, l'eau, le sang, et ces trois sont d'accord en un. Bon. Donc, ces mots supplémentaires-là sont généralement admis que c'est absent des manuscrits grecs. En fait, ils n'apparaissent que dans le texte de 4 manuscrits de la fin du Moyen Âge. Il semble avoir pour origine une note marginale ajoutée à certains manuscrits latins au Moyen Âge, qui a finalement été incorporée dans le texte lui-même. Okay? Donc, ce petit bout-là, et même les trinitaires le savent, que ce texte-là n'est pas recevable en tant que preuve parce que c'est une note qui provient d'une époque où la Trinité était communément admise. Alors le scribe a voulu rajouter une note, faire un rapport à la Trinité en ajoutant cette note-là. Et par les retranscriptions, cette note-là s'est ramassée, incorporée dans le texte. Et on l'a dans nos traductions de Bible maintenant. Et ça, moi, je ne peux pas vous en faire la démonstration absolument certain. Je n'ai pas été fouiller les manuscrits d'origine. Je me fie aux érudits qui ont fait cette job-là. Donc, c'est tout ce que je peux vous présenter comme preuve en rapport avec ça. Mais déjà qu'on ait ce texte-là dans, par exemple, les textes majoritaires, mais qu'on ne l'ait pas dans le texte minoritaire, alors que moi, je m'avais attendu à l'inverse, c'est quelque chose qui m'interroge. Donc, j'aurais peut-être de quoi fouiller en rapport avec ça. Comment ça en est venu plus précisément et essayer de mettre des dates et tout ça. Donc, je sais qu'il y a des gens qui ont fait des vidéos assez complètes là-dessus. J'ai un article ici qui en parle quand même bien et qui fait le lien avec plein d'autres choses en rapport avec ça. Donc, c'est beaucoup plus complet que ce que moi je vous présente par souci de temps. Le dernier verset plutôt qui est fortement utilisé pour parler de la Trinité, c'est Acte 5. Acte 5, versets 3 et 4. Et là, je vais vous le lire. Donc, c'est l'histoire d'Ananias et de Saphira, sa femme, qui garde une partie du champ, du prix, tout ça. Et l'argumentation ici, c'est de dire seulement sur 2 versets, on voit quelque chose. Ça dit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan s'est-il emparé de ton cœur que tu aies menti au Saint-Esprit et détourné une part du prix de la terre? Verset 4, il dit, si tu l'eusses gardé, ne te demeurait-elle pas, et l'ayant vendu, son prix n'était peut-être pas en ton pouvoir. Comment as-tu résolu cette action en ton cœur? Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais à Dieu. Donc, ici, l'argument, c'est de dire, ah ouais, il parle du Saint-Esprit, et après ça, il parle de Dieu. Donc, le Saint-Esprit est Dieu. On fait une association directe de cette façon-là. Cet aspect-là va être détaillé et adressé plus dans la prochaine diffusion quand on va examiner la nature d'esprit. On va voir que ça peut pas être un simple verset comme ça qui renverse tous les autres versets qui vont parler de la nature de l'Esprit Saint. C'est impossible. Donc, c'est une erreur de compréhension de notre part, acte 5, 3 et 4, à être utilisé en fonction de la Trinité, mais comme je dis, je vais en reparler. OK. Ça fait le tour un peu pour les versets bibliques que je voulais regarder avec vous. Je tombe dans la section 5. La section 5, c'est une explication sommaire des différents types euh, on leur donne des noms selon leur fondateur. Bon. Mais simplement parlant, c'est des agencements, c'est des tentatives de compréhension. Au même titre que la Trinité essaie d'expliquer la relation Père, Fils, Saint-Esprit, ces formes-là, ces théologies-là essaient d'expliquer justement la relation. Okay? Donc, la première, celle qu'on voit qui est la plus populaire, c'est ce qu'on appelle l'arianisme. L'arianisme, ça dit tout simplement que Jésus est une créature, même dans son état d'origine. Donc, il n'existait pas avant, il a été créé. Ben oui, il y a, dans l'arianisme, je vais mettre un bémol, c'est vrai, il y a un volet où Jésus est préexistant, puis l'autre où il n'est pas. Bon. Mais souvent, dans la théorie de l'arianisme, on dit qu'il est décrit comme un ange qui a été créé par Dieu le Père, et c'est par cet ange-là que tout le monde a été créé. Okay? Donc, on retrouve cet enseignement-là, entre autres, chez les témoins de Jéhovah et les Mormons, avec des nuances. Bon. Ensuite, on va parler du modalisme, ou, un nom plus compliqué, le sabellianisme. Donc, dans cette interprétation-là, Dieu est unique, mais se manifeste par différents modes ou différentes formes. C'est ça qu'on appelle ça le modalisme. Donc, il y a comme un seul Dieu, mais il se manifeste de 3 façons différentes. Sous forme du Père, sous forme du Fils, sous forme du Saint-Esprit. Dans les explications tentées par ces gens-là, qui est, je trouve, relativement compatible à la Trinité,
On a des comparaisons souvent qui sont apportées, comme en disant comparer de l'eau à Dieu. On va dire, par exemple, l'eau a 3 phases. Elle est liquide, elle peut être glace, donc comme solide, elle peut être vapeur. Puis on va dire, ces 3 états-là, c'est de l'eau. C'est juste dans différentes formes. Donc, ça, c'est, de par sa définition même, du modalisme. C'est complémentaire quand même au trinitarisme. Okay? Bien que ça soit tentant d'essayer de rationaliser ça de cette manière-là, il faut faire attention au piège que ça implique. C'est une tentative quand même, bon, d'expliquer l'unicité de Dieu. Ensuite, on parle de l'unitarisme. Uni comme unique, okay? Unitarisme. Les unitariens, souvent, eux, vont dire justement que la Trinité n'adhère pas à un strict monothéisme. Parce qu'on l'a dit au début, Trinité veut dire 3 dieux. Alors que Dieu dit qu'il est seul, il est un, qu'il n'aura qu'un seul Dieu. Donc, l'unitarisme essaie de compenser ça. Donc, les unitariens soutiennent que Jésus était un grand homme, un prophète de Dieu, peut-être même un être surnaturel, mais pas Dieu lui-même. Ils croient que Jésus n'a pas prétendu être Dieu et que ses enseignements n'ont pas suggéré l'existence d'un Dieu trinitaire. Les unitaristes vont dire, encore là, que Jésus peut avoir préexisté ou pas, il y a des nuances, c'est ce que j'ai lu. Mais l'unitarisme en général prétend que Dieu est un être, une personne, quand même, bien sûr, et que Jésus est son fils. Généralement, qu'il n'est pas Dieu lui-même. Donc, digne de mention, ayant cette vision-là théologique, l'islam. L'islam dit exactement ça, que Jésus était tout simplement un prophète, qui n'était pas Dieu dans la chair et toutes ces choses-là. Bon. Et ça se recroise aussi certains faits avec de l'arianisme. Fait que ça reste compliqué un peu tout ça. Le dernier que je vais vous parler, c'est le binitarisme. Bi, comme on va dire, binaire, 2. Donc, encore là, c'est intéressant, mais c'est comme, hein, ça rentre pas encore 100% dans ce qu'on a lu des textes. Les binitaires, ou ce qu'ils appellent les semi-ariens, c'est compliqué, ok, ne croient pas que Jésus était pleinement humain et pleinement Dieu, comme le modèle trinitaire le dit. Donc, ils croient que Jésus était Dieu, la parole, avant son incarnation, qu'il est devenu pleinement humain, mais qu'il n'était pas pleinement Dieu lors de son incarnation. Et que, parce qu'il n'avait pas tous les mêmes pouvoirs que Dieu, il a été tenté pour différentes raisons. Et qu'ensuite, toute autorité lui a été restaurée, ainsi que son statut de Dieu à la résurrection, ou après la résurrection, à son ascension. Des nuances. Donc, honnêtement, je retrouve des éléments qui semblent logiques avec les versets qu'on a vus dans le binitarisme. J'ai pas examiné toute la doctrine et je n'aime pas le terme non plus qui dit bi, on va dire 2 dieux. Il y a vraiment une nuance à apporter en rapport avec ça. C'est juste pour faire le tour un peu des différentes doctrines. Je finis sur la conclusion qui va un peu mettre le clou dans le cercueil. Et écoutez attentivement. La conclusion, c'est que la Trinité apporte un danger réel. La Trinité dit que les 3 sont Dieu. Donc, ça nie que le Père est le seul Dieu au-dessus de tout. De par son essence même, ça nie ça. Oui, il y a des interprétations de la part de Trinitaires qui vont essayer de justifier ça. Mais en réalité, ça ne change rien, là, à la forme de base. Okay? La Trinité dit que les 3 sont égales en puissance, les 3 sont coéternels, les 3 sont incréés, alors qu'on sait que c'est faux. Jésus a dit, mon Père est plus grand que moi. Je m'en retourne vers mon Dieu et votre Dieu, mon Père et votre Père. Il y a des versets très clairs qui nous disent pas ça, qui contredit complètement ça. On a vu aussi que le Fils, il est engendré du Père. Il est venu du Père. Donc, c'est un peu étrange de dire qu'il est co-éternel, incréé. Il y a quelque chose qui accroche à ce niveau-là aussi. Bon. Autrement, le dogme de la Trinité déclare que l'Esprit est digne d'adoration. On l'a vu dans le Concile de Constantinople. Plus sur ça dans la prochaine diffusion quand on va parler de l'Esprit en particulier.
De façon plus spécifique, la Trinité implique que Jésus, qui est Dieu, a été envoyé par lui-même, sinon par le Père. Que Jésus, il serait né du Saint-Esprit, qui est une personne, parce que c'est ça que la Trinité dit. La doctrine de la Trinité dit que le Saint-Esprit est une personne. Donc, vu que c'est par la puissance du Saint-Esprit que Jésus a été conçu en Marie, Jésus, il est né du Saint-Esprit. Il n'est pas fils de Dieu, en ce sens-là. Il est fils du Saint-Esprit. Bon. Ensuite, Jésus, à son baptême, il s'est reçu lui-même. Si Jésus, il est Dieu, que l'Esprit Saint est Dieu, ben Jésus s'est reçu lui-même. OK? La doctrine de la Trinité nous dit aussi que Jésus était 100% humain. Il n'a comme pas le choix, hein? Mais il était aussi 100% Dieu. Donc, il ne pouvait pas être tenté. Pourquoi la tentation au désert alors? Et pourquoi tous les textes qui disent qu'il a été tenté en toutes choses comme nous, mais sans commettre de péché? Ensuite, ils disent tout simplement que Jésus était Dieu, ou Jésus est Dieu. Mais il est mort. Non. Le texte, la Bible, les passages déclarent que Dieu est immortel. Il ne peut pas mourir, et Dieu ne peut pas être tenté. Donc, complètement illogique. OK. Et tout ça nous dit que si il était Dieu, il ne pouvait pas échouer. S'il ne pouvait pas échouer, ben, ça veut dire que le standard de justice qui nous a été demandé depuis le début est impossible à atteindre parce qu'il y a juste Dieu qui pouvait le faire. Il nous l'a donné pour nous faire souffrir, en fait, hein? Il nous l'a donné pour nous tuer. C'est là que ça mène. Ça mène à un Dieu qui nous donne des prescriptions qu'on n'est pas capable de garder. Et là, vu que la transgression, la conséquence du péché, c'est la mort, ben, sachant très bien qu'on n'était pas capable de le garder, il nous envoya notre mort. C'est ça que ça veut dire. Bon, à ce moment-là, pourquoi tout le narratif au niveau de la naissance de Jésus, qui était un enfant qui a grandi en sagesse, en esprit, qui a grandi comme un fils de l'homme? Pourquoi? Il aurait pu aussi bien arriver comme un homme mature et tout à coup faire son ministère et mourir, peu importe, je sais pas comment ça serait passé. Non, il y a des choses complètement illogiques là-dedans. Et il est clair au travers de tout ça que Jésus ne se priait pas lui-même. Il priait le Père, qui est Dieu. Il n'a jamais prié le Saint-Esprit, mais il a plutôt instruit à prier Dieu, le Père. Le plus important dans la doctrine de la Trinité, c'est que ça pervertit l'Évangile. C'est vraiment très important. Quand on comprend la nature de l'Évangile, on comprend le rôle que Jésus avait en venant, qu'il était un homme simplement. On ne peut pas adhérer à la forme de la Trinité dans la façon dont on nous est présenté. C'est impossible. Alors là, ça pose une question. Et c'est le dilemme sur lequel je me suis buté. C'est, mais j'attaque ça par où? De quel côté? Alors là, on a vu différents angles de vue. On a vu les Goémies, on a vu l'Alpha et l'Oméga, on a établi une certaine divinité de Jésus. On a établi quand même une grande possibilité qui ait préexisté à son incarnation. Mais le fait que quand il est venu en chair, il fallait qu'il soit fils de l'homme pour satisfaire la prophétie. S'il était Dieu, littéralement Dieu, il n'y a plus rien qui marche. Et c'est ça que les églises nous disent dans le modèle trinitaire. Ils nous disent, et là, je le constate dans tous les discours de tous les chrétiens à qui je parle, quand on leur parle de la loi, ils nous disent seulement Jésus est parfait, on ne peut pas garder la loi, c'est impossible. Alors là, on leur sort des versets qui disent que Dieu lui-même leur dit, ce n'est pas impossible. Mets-le à cœur, pratique-le, l'est dans ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est ainsi que tu vas réussir. Il n'a pas donné ces principes-là pour rien. Oui, on peut pécher. Il y a des passages qui disent qu'il n'y en a aucun. On a tous péché d'une manière ou d'une autre. OK? On a des passages de ça. Mais quelqu'un qui persiste, quelqu'un qui se repent véritablement et qui suit l'exemple de Christ en suivant les ordonnances de Dieu, va marcher dans la bonne voie et il va finir par en arriver à l'état de la stature parfaite de Christ. C'est ça que les textes nous disent. Donc, si au moment où on est baptisé, qu'on croit en Christ, on est parfait, puis qu'on le reste toujours après, ça n'a aucun sens. Mais la doctrine de la Trinité vient grandement influencer ça. Il vient pervertir l'Évangile. Parce qu'à ce moment-là, on croit que c'est impossible de garder la loi. C'est impossible de faire comme Jésus. Il était Dieu. Mais ça, comme on a vu dans tous les autres versets et toutes les autres diffusions en avant, c'est contredit par plein de versets.
Et là, si on veut l'attaquer d'un autre angle, c'est ce qu'on va voir à la prochaine diffusion, c'est l'esprit. Je vous dis, et j'en suis convaincu, que l'esprit décrit dans la Trinité est un autre esprit. Un autre esprit d'un autre être, parce qu'on sait que les anges ou les êtres spirituels peuvent être des esprits aussi. C'est immiscé dans la divinité et prend le culte à la place de Dieu. Cet esprit-là va manifester des fruits similaires, mais va avoir des graves conséquences sur justement notre perception de l'Évangile. Et c'est son but. Donc, ça va être très important dans la prochaine diffusion d'être attentif à regarder qui ou quoi est l'esprit. Depuis quand il est là, comment il agit? Depuis le début. On croit que l'esprit, c'est quelque chose de nouveau en acte 2. Non. Non, 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 il a existé bien avant. On a des textes amplement dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, on va les voir. Et une fois qu'on va avoir bien défini qui ou quoi est cet esprit-là, vous allez voir que la Trinité débarque complètement. Et tout le sens de l'Évangile et toutes les autres diffusions qu'on a vues avant vont aussi prendre leur morceau de casse-tête. Et tout va s'emboîter. Et c'est quelque chose qui, moi, dans ma recherche aussi, a affecté euh, ma marche chrétienne et ma foi en Dieu, bien sûr, ma foi en Christ. Donc, j'espère que tout ça, ce qu'on a vu en rapport avec les origines, la Trinité, je sais que c'est encore là beaucoup d'infos, mais il fallait passer par là, c'est un passage obligé. J'espère que ça va avoir été utile. Si vous avez des commentaires, je sais qu'il va probablement en avoir plein. Si vous avez des observations là-dessus, tant que c'est édifiant et que ça cherche la vérité, ça cherche ce qui est juste, faites-nous part de vos commentaires. Sinon, ben, je donne la parole à toi, Francis. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu avais des conceptions de ça? As-tu des connaissances? Je veux pas énoncer rien de façon hâtive, vu que l'information de cette discussion-là est vraiment nouvelle pour moi. Mais j'ai toujours eu un inconfort avec l'esprit qui est dans la majorité des églises, les gens qui prient l'esprit aussi, que c'est jamais enseigné non plus dans la Bible de prier l'esprit. Jésus n'a jamais prié l'esprit. On prie le Père au nom de Jésus. Tu sais. Puis justement, ce commentaire-là que tu as fait, que probablement que c'est un esprit différent. C'est un esprit qui fait en sorte de ne pas garder la loi aussi. Un esprit qui fait faire beaucoup de choses qui ne sont pas bibliques et qui ne sont pas conformes aux Écritures. C'est pour ça que je pense qu'il y a une grande dissonance au niveau de la doctrine. Qu'on voit dans la majorité des communautés évangéliques, il y a quand même une grande disparité. Puis je me demande toujours, elle vient de où? Pourquoi est-ce que c'est aussi drastique? Puis pourquoi est-ce que les gens s'acharnent autant à abolir la loi, puis tout ça, puis à suivre un esprit qui porte des fruits différents que l'esprit de Dieu qui est conforme aux Écritures? Mm-hmm. C'est vraiment une grosse question que j'ai hâte de démystifier avec la prochaine diffusion. C'est fondamental. Ouais. OK. Merci de ton commentaire. Merci. Oui, Isabelle? Oui, c'est peut-être ça, un commentaire que je voulais apporter, c'est ça, au niveau de la Trinité, mais Jésus, il est venu sur Terre en tant qu'homme, en tant qu'être humain, pareil comme nous. Il est mort charnellement. Il est ressuscité. On serait porté à dire il est ressuscité parce qu'il était Dieu. C'est pour ça qu'il est ressuscité. Mais si, à un moment donné, c'est ça, Jésus a dit, je dois retourner au Père, mais s'il était revenu en tant que Dieu, puis comme tu disais tantôt, la Trinité, les trois sont égales, ils ont la même puissance, ils sont tous un côté de l'autre au même niveau. Mais pourquoi, c'est ça, Jésus a dit, je dois retourner au Père. Mm-hmm. Tu sais, comme en voulant dire, il manque de quoi, là. Mais pourtant, s'ils étaient la Trinité, puis ils sont tous pareils, ouais. Jésus serait resté sur Terre, là. Il fallait que le Père le glorifie.
Mais juste ça, c'est comme ça démolit le reste, parce que s'il était lui-même Dieu, il aurait pu tout simplement se dire, je me reglorifie, boum, et voilà, c'est réglé, merci, bonsoir. Mais c'est ça. Mais il est retourné aux cieux, tu sais, il est retourné au Père. Ouais. Il ne peut pas être égal à son Père. C'est vrai que j'ai souvent entendu ça aussi, puis merci d'avoir amené à mon attention. J'entends ça de la part de la plupart des, que ce soit des évangéliques ou des catholiques, là, s'ils croient en la Trinité, ça va avoir le même message, mais ils vont dire Jésus est revenu à la vie parce qu'il était Dieu. Non. Jésus est revenu à la vie parce qu'il était sans péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Pierre l'a dit, il n'était pas possible que la mort ait une emprise sur lui, genre qu'il soit retenu par elle. C'est très important. Parce qu'il y a d'autres textes qui disent qu'il a été tenté en toutes choses comme nous, mais sans commettre de péché. Donc là, quand tu commences à faire des liens, là, tu fais comme, hey, il a eu la vie éternelle, il est revenu à la vie parce qu'il s'est abstenu de péché. Ça vient à l'envers de tous les enseignements qu'on entend, là, la plupart. Là. Il n'y en a pas beaucoup là, qui vont donner la juste place à la résurrection de Jésus. Ils vont l'associer à, comme Isabelle dit, à la Trinité, au fait que lui était Dieu. Donc, si tu crois en lui parce qu'il est revenu à la vie, tu crois en lui était Dieu, ben voilà, tu vas être sauvé. Puis, tu sais, quand je dis que ça affecte l'Évangile, hein, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est important. As-tu autre chose à ajouter? Non? Ça va les filles? Ouais. Fait que c'est ça. Merci beaucoup d'avoir écouté. On se dit à la prochaine. Puis on va essayer de démystifier qu'est-ce que c'est l'esprit. Vous allez voir, il y a des textes très précis. Ça va être édifiant, je l'espère. Merci beaucoup d'avoir écouté. Que le Père nous bénisse tous. À la prochaine. Portez-vous bien.